Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un monsieur. Ce monsieur, c'est un abonné qui me confie l'histoire qui s'est passée dans son quartier où il y a une dame qui s'est sacrifiée pour le bonheur de son mari, pour le bonheur de sa fille. Mais voilà comment le monsieur n'a pas vraiment respecté la mémoire de sa propre femme. Il a eu un plaisir dedans de sacrifier des femmes pour avoir plus d'argent. La famille, aujourd'hui j'aimerais dire et j'aimerais vraiment attirer l'attention des gens. Vous, nous, vous êtes, nous sommes, nous qui aimons la facilité là. Nous qui aimons vraiment la facilité là. Attention à nous. Nous qui aimons vraiment la facilité là. Attention à nous. Nous qui poussons nos enfants. Ah, tu marches avec quelqu'un, il a l'argent, il faut faire ceci. On vous montre bling bling. Faites attention. La personne qui te montre, au début, la personne qui te montre la lune, il faut faire attention à cette personne. La famille, bien avant qu'il partage cette histoire-là, comment le monsieur il a commencé à sacrifier des femmes pour avoir plus d'argent, on va écouter ensemble, vous allez mieux comprendre. Bien avant qu'il partage cette histoire-là avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, je vous dis merci beaucoup, tous ceux qui partagent nos vidéos, ceux qui s'abonnent, ceux qui like, je vous dis vraiment mes respects. La famille, moi et mon groupe, nous avons créé une page qui s'appelle Wama 225. Wama 225, allez vous abonner là-bas. C'est uniquement que la comédie seulement qu'on joue là-bas, la comédie qu'on poste là-bas. Donc, ceux qui veulent vraiment regarder les merveilles de Rossi et aussi avec son équipe, venez, vous allez vraiment rire. Ici, c'est uniquement rire, ce n'est pas une histoire seulement qu'on veut vraiment partager. Ici, on ne partage pas l'histoire, c'est uniquement la comédie. Donc, tous ceux qui veulent vraiment voir rire un peu, venez vous abonner et liker, partager quand même pour qu'on puisse vous faire rire. Oui, la famille, voici, la famille, voilà l'histoire qui commence. Le monsieur en question, vraiment, il galérait avec sa femme. Quand on dit vraie galère, ça n'allait pas si les deux côtés. Puis, ils étaient ensemble, ça n'allait pas. Même pour manger même, le monsieur et sa femme, ils sont obligés d'aller au marché, aider des gens pour qu'on puisse leur donner des pièces d'argent pour qu'ils puissent manger. Ça veut dire payer la nourriture pour qu'ils puissent manger. L'histoire se déroule précisément au Congo. Vu le temps qui passe, le temps qui passa, et le temps qui passe, et les années qui passent, les années qui passent, et les années qui ont passé, vraiment, les situations étaient vraiment critiques. Les situations étaient vraiment pénibles. Les situations étaient vraiment bizarres. Comment ils vont faire? Voilà le monsieur, ça n'allait pas sur son côté. Il est là, il salue. Et comment il va faire pour enlever ma femme dans la souffrance? Et comment je vais faire? Vraiment l'humiliation qu'on est en train de traverser là. Seigneur, pardon, il faut nous donner la grâce pour qu'on puisse vraiment quitter dedans. Dans ça là, voilà la femme qui tombe enceinte. Hey, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à manger et puis la femme tombe enceinte. Là c'est grave. Là c'est vraiment grave. C'est dans ça là. Ils étaient là. À une grossesse là. Le monsieur est censé taper les... C'est-à-dire il fait acrobatie pour avoir un peu d'argent pour que lui et sa femme puissent manger. À le nouveau qui est en train de venir. Et voilà où, combien de mois plus tard, 9 mois arrivés. Pour que même berceau de l'enfant, il n'y en avait pas. C'est au quartier, les femmes, des hommes, des gens, les jeunes gens qui étaient là-bas. C'est eux qui ont eu pitié de lui. Et il y a une mémé, c'est-à-dire il y a une femme qui était sa voisine. C'est la femme là mais qui a pris ses morceaux d'épargne, qui a payé ceci pour donner ça à la femme qui venait d'accoucher, la femme du monsieur en question. Voilà comment vraiment l'enfant est venu au monde. Lorsque l'enfant vient au monde, c'est une fille. 1 an, 2 ans, 3 ans, rien ne change, c'était catastrophique, catastrophe. Vraiment bizarre. L'enfant avait 7 ans. 7 ans plus tard, l'enfant avait 7 ans, je vous dis. Voilà le monsieur qui s'est remué les mamites pour voir. Il allait voir un papa au Kéchi, le papa au Kéchi dit, ah, pour que tu puisses avoir l'argent,
Il y a deux possibilités. Soit tu fais un travaillement, c'est-à-dire un travail mystique sur ta femme. C'est-à-dire, tu fais un travail mystique sur ta femme. Et quand tu as fait ce travail mystique, le jour où ta femme, on la sacrifie, tu vas avoir l'argent. Mais cet argent-là, après, ça va diminuer. Tu ne vas pas être pauvre, mais ça va diminuer. Mais si tu dis à ta femme, et elle-même avec sa volonté, et qu'elle le fait, elle se sacrifie pour vous, elle va aller travailler pendant 20 ans. C'est-à-dire mystiquement, elle va aller travailler pendant 20 ans pour que tu puisses avoir l'argent ici sur cette terre. 20 ans. Le monsieur est venu, il dit, quand il va avoir l'argent, après ça a diminué. Il va sacrifier ma femme. C'est même sacrifice ça. C'est mieux en même temps, je vais lui dire, je vais lui faire comprendre que voyez ceci. Voilà le monsieur en question qui vient dire à sa femme que, ah, eh bien, il pas assis. Mais ils allaient nini, il tourne, il y a, eh Seigneur, on parlait à Ningala. Que je suis allé remuer les mabites, voilà ce qui s'est passé. La femme a dit, ah, vu que ce que tu m'as expliqué, si c'est vraiment vrai, et la situation qu'on est en train de traverser, vraiment c'est bizarre. Et on ne sait même pas, on ne connaît même pas le bout. C'est quand on va voir le bout du tunnel, c'est mieux que la femme dit, elle dit, elle préfère se sacrifier. La femme dit, elle préfère se sacrifier. Mais, avant de se sacrifier, n'oublie pas les conditions de ça. C'est à cause de notre fille, c'est à cause de notre enfant que je suis là à me sacrifier. Parce qu'un homme, lui, marie la femme. S'il marie la femme, il sait comment il va parler à sa femme. Et sa femme va aimer son enfant. Donc un homme sait déjà où il peut appuyer. Mais la femme, non. Une fois qu'elle est femme là, elle risque d'oublier ses enfants. Donc lui, elle l'a plutôt, elle va se sacrifier. Voilà comment le monsieur en question a dit, ok, ma femme, j'ai compris. Ou ma femme, j'ai compris. La femme a dit, ok, il n'y a pas de problème. Voilà comment ils ont commencé à faire les rituels. Quand ils ont commencé à faire les rituels, la famille, quand ils ont commencé à faire les rituels, voilà l'affaire là qui va se chambouler. Déjà les rituels qu'on fait, la femme elle s'est sacrifiée pour le bonheur, pour sa fille et pour son mari. Elle s'est sacrifiée. Déjà quand on fait des sacrifices, on te met dans la chambre comme une momie. C'est-à-dire, je ne sais pas, on met des poids sur toi et tu deviens sec ou séché, un truc comme ça, comme une momie. Et c'est dans ça maintenant là que, après les 3 mois, et on te prend, on s'en t'enterrer. Une fois qu'on t'enterre, c'est là maintenant le travail commence. Donc c'est comme ça la femme, elle a fait l'accepter qu'on lui fait ça, on lui fait auprès de ce qui est bon. Seulement, ce qui voulait dire là, vous avez déjà compris. Donc voilà, la femme qui accepte. Une fois qu'elle accepte, voilà comment les choses se sont passées. Le monsieur, après les 3 mois, voilà comment il a commencé à progresser dans sa vie. Il a commencé à avoir l'argent. L'argent n'est pas l'argent. Il vous dit, l'argent ou l'argent, il avait vraiment des biens. Il avait ceci. J'ai dit, tout le monde dit, eh, le gars a changé de... Ah, le gars, il a l'argent. Eh, le gars, l'argent, le gars. Ah non, le gars, non. Le gars, il dit, où il passait. Le gars, il a ça. C'est-à-dire, condition de vie même a changé même. Le gars a changé. Le gars a eu l'argent. Le gars a fait ceci. Il avait sa fille. Il avait gardé corps. C'est-à-dire, il avait gardé corps. Il avait vigile. Il avait servante. Tout était ok. Tout était vraiment ok. Tout le monde a commencé à envier le gars. L'argent n'est pas l'argent. Ça rentre, ça sort. Ouais. Tout le monde a commencé. Voilà comment les parents de la fille en question, qui est qui s'est sacrifié là, ils ont cherché, ils dit, ah, moi, mais c'est même pas où ma femme est rentrée. Il a déjà enterré la femme. Quand on enterre la femme, où tu as trouvé, il a pris l'argent, il a fermé les bouches pour dire, ah, vraiment, ma femme n'est plus là, et puis j'ai l'argent, je vais m'occuper de vous. C'est lui qui s'occupait maintenant des parents de la femme en question, qui s'est sacrifié. Il prenait soin de sa fille, il était ok, tout se passait bien, tout. La famille, oh. On dit, famille, oh, yo. Il dit, c'est là, ça a commencé. C'est là, l'affaire là, va commencer.
a fait ça là, va nous dépasser. Déjà, où je vous parle là, le monsieur, il faisait la navette, tout le temps où il passe, il avait sa fille, tout se passait bien. Les gens disaient non, après la pluie vient le beau temps. Tout le monde vraiment le vilipendait. Ceux qui le vilipendaient aujourd'hui là, ils ont honte, ils ont ceci, ils ont comme ça, ils ont. C'est dit, vraiment les gens même vont commencer à dire, hey, dans la ville on ne sous-estime pas l'homme. Dans la ville on ne sous-estime pas l'homme. Voilà le monsieur qui va croiser une jeune fille. C'est là le film va commencer. La jeune fille en question, je peux lui donner un nom d'empreinte, elle s'appelle Nadège. Nadège, vraiment, Nadège n'est pas dans la fille de dire, elle a 2 gars, 3 gars, non. Elle avait son copain, son chéri. Nadège a 25 ans. Elle a connu son chéri à l'âge de 20 ans. Donc ça fait 5 ans qu'elle a eu son chéri. Tout se passait bien, tout était ok. Il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de mélangement, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Tout était ok. Tout le monde enviait vraiment là. C'est-à-dire, il y a des filles même au quartier qui disent, hey, Nadège, elle n'est pas dans la vie de débauche, elle est tranquille, elle est ceci, c'est bien d'elle. Non, Nadège là vraiment, c'est comme ça et ceci. La famille, oh. Voilà Nadège qui commence maintenant. Nadège, dans ses balades, elle croise un papa. Car le papa en question, qui a l'argent que sa femme s'est sacrifiée pour elle, c'est-à-dire pour sa fille et pour son mari là. Voilà le monsieur, un papa, hein, un papa de 55 ans comme ça. Tu vois un gros ventre un peu comme ça, l'argent. Voilà le monsieur qui était des la fille était des passages, lui aussi il était des passages. Il croise la fille en question. Boum! Et il dit non, c'est joli, la femme. La jeune fille dit merci, il a commencé à apprécier la jeune fille. La jeune fille dit, hé, hey, waouh, papa là, vraiment, lui m'apprécie, vraiment c'est bien. Et voilà ça où la famille. Déjà, il a pris le numéro de la fille. Il a donné au moins 50 000 à la fille. 60 000 plutôt, 60 000, un truc comme ça. Il a dit 100 € à la fille. La fille dit, hé, hey, papa, comme ça, on s'est vu tout à l'heure, il me donne l'argent. C'est que vraiment, bon, d'accord, il va essayer. Elle est partie à la maison, elle allait dire à sa maman, elle dit, ah maman, j'ai croisé un papa là. Hey, un papa là, je l'ai croisé aujourd'hui là, c'est lui qui a pris mon numéro et des deux, voilà comment il m'a donné 100 €. Sa maman dit, tu es sûr? Elle dit oui, maman, pourquoi te mentir? Ah, c'est un bon gars. Si c'est comme cela là, ma fille, il faut prendre celui qui a l'argent, tu vas nous enlever dans la souffrance ici, tu vas nous enlever dedans, toi mais tu vois la famille. La jeune fille dit, ok maman, je vais essayer, mais c'est pas quoi dire à mon chéri là. C'est là la mère dit, ils ont chié dans ta tête ou bien. Tu vas lui dire là, il va te dire quoi? Tu vas lui dire là, il va te dire quoi? La famille, voici l'affaire là, tu as commencé. Vous voyez la jeune fille en question, tu as commencé à causer avec le monsieur, tout se passait bien, un peu. Et tout d'un coup, voilà l'affaire là. Le monsieur décide, il dit à la fille que, ah, moi je ne suis pas marié, ma femme est décédée, j'ai une fille qui n'est pas un peu normale. Déjà la fille qui n'est pas normale là, le monsieur tellement qui, c'est-à-dire, ses yeux même, c'est-à-dire ses yeux sont gros que son ventre. L'argent que sa femme travaille mystiquement pour envoyer là, il a vu que c'est petit, il allait impliquer sa propre fille dedans. C'est-à-dire il a rendu la fille en tonton. Déjà le monsieur, ce n'est pas sa première, sa dernière fois qu'il fait ce genre de pratiques là. C'est-à-dire quand il voit que, c'est-à-dire, il ne sait pas s'il ne veut pas fatiguer sa femme, moi, mais il a sacrifié plus de 15 à 14 filles. Vous voyez, la dernière maintenant qui va se gâter. Or, quand les jeunes filles là viennent chez lui, la fille, sa propre fille qui n'est pas trop normale, vraiment, les jeunes filles là n'aiment pas la fille en question. Or, sa maman a dit, je me sacrifie pour ma fille. Tous ceux qui veulent, c'est-à-dire celle qui va venir vraiment rentrer dans ce foyer-là, n'a qu'à aimer ma fille, je serai tranquille. Donc, quand une qui vient, quand elle voit que oui, le monsieur, il a l'argent, sa fille est bizarre là. Voilà comment les filles là commencent à faire des bêtises. Le monsieur aussi, il ne sait pas si c'était quoi ou si c'était ça à cause de ça là. La fille passe à la femme passe à la casserole. Plus de 14 à 15 femmes que lui, il a sacrifiées. Donc, voilà comment
2 mois en même temps, mariage. Le gars qui avait fait 5 à elle, là, ils l'ont boit, ils l'ont déposé. Mariage en même temps, la fille, elle est rentrée dans son foyer. Foyer, le lendemain, ils sont allés payer voiture. Auto-école, rentrée dans son corps. Voici comment la fille a commencé à rouler voiture. Hein? Elle a fait 1 mois qu'elle est venue au quartier comme cela, là, tout le monde la reconnaît. On dit c'est Nadège qui est là, dans sa voiture, tu vois, mais on dit, hé Nadège, hé papa, vraiment Nadège est en train de nous donner le goût d'amour. Nadège nous donne le goût d'amour. On ne sait plus quoi faire. Le vrai goût d'amour en train de sortir dans nos corps, en train de sortir dans nos corps. Qu'est-ce qui se passe, Nadège? La famille, voilà comment. Tout le monde, Nadège, elle s'en va à Dubaï, elle s'en va en Chine, elle s'en va au Canada, elle s'en va en Inde, elle s'en va en Sicile, c'est-à-dire tous en Amérique, elle s'en va. C'est l'Europe là qu'elle n'avait pas encore goûté. Voilà un jour, des années plus tard, Nadège a fait plus de 3 ans avec le monsieur. Je le dis 3 ans avec le monsieur. Des années plus tard, voici Nadège. Son mari lui dit, ah bébé, vraiment j'aimerais que tu pars en Europe. Elle dit, je suis à Dubaï, je vais ici, où je vais me reposer, tu m'envoies encore où? Elle est venue dire à ses parents que, elle va aller en Europe. Ses parents disent, Nadège, toi-même vraiment où toi tu es là, vraiment tout le monde voulait être à ta place. Il dit, tout ce que la mère de Nadège veut là, Nadège lui donne. Tout ce que Nadège, dit, tout ce que Nadège veut là, et si sa maman veut là, Nadège, tous ces trucs Nadège lui donne, tous ces trucs Nadège lui donne. Et dit Nadège, elle mettait sa maman, c'est-à-dire à l'aise. Mais la maman ne savait pas que le gars en question, le mari, c'était quelqu'un qui a sacrifié plus de 15 femmes. Elle ne savait pas. Elle était là. Vous voyez la maman de Nadège au quartier. Moi, ma fille là, elle est bien éduquée. Il dit, éducation là-haut. Quand on éduque un enfant là-haut, c'est vous seulement qui connaissez la porte des Saoudis. Quand vous voyez vos enfants ont réussi à mettre, oui, moi là, c'est moi, et bien. Et puis, ça en Afrique, c'est beaucoup comme ça. Hein. Ah, moi, il est bien éduqué, mon enfant. Voyez, mon enfant, il a ton enfant. Tu ne l'as pas bien éduqué, il a comment il est. Ouais, et vous là même, il dit, un jour là, si on n'a pas giflé un ici, ou une personne ici là, on ne va pas quitter ici. Donc voilà comment elle a commencé, la mère de Nadège a commencé à valoriser sa fille. Fais ceci, fais comme ça, rentrer ici, c'est sorti ici. Un peu. Voilà un jour, la mère de Nadège marchait et elle a croisé l'une de sa camarade qu'elles ont fait plus de 17 ans ensemble, elles se connaissaient. Mais elles sont perdues de vue pendant 5 ans. Donc, voilà les deux retrouvailles. Tu dis, hé, la mère de Nadège, ça va? Elle dit, oui, ça va. On dit, mais il y a longtemps, ça fait 5 ans, il n'est plus de tes nouvelles. Ton numéro même que j'avais dit, moi, ils m'ont agressé, mon numéro est perdu. Bon, d'accord, bref, ça là, c'est passé. Revenons à nos moutons. Elle dit, vraiment, et notre fille Nadège, notre fille Nadège est en train de m'enlever dans la souffrance. Notre fille Nadège, aujourd'hui, là, elle marche avec, c'est-à-dire son mari aujourd'hui, quand elle tousse comme ça, même quand il dit, madame me fait mal, son mari donne l'argent. Son mari me donne tout. Son mari fait ceci. Et son mari est comme ça. Elle dit, ma soeur, ta vie a changé. Elle dit, ma vie, mais on peut ramasser ça. Déjà, la vieille en question même, qui est en train de demander, notre fille qui est Nadège là, c'est elle qui a donné un morceau de paille à le monsieur en question, quand son enfant est venu là, où ils n'avaient rien là, c'est elle qui a donné ce morceau de paille. Est-ce que vous comprenez? Donc, la famille, bon, je vais faire acte 2 parce que je n'aime pas faire le long vidéo. Nous sommes à 20 minutes, sinon il doit faire acte 2. J'aime pas trop faire le long vidéo, mais nous sommes arrivés à du 9 minutes. Acte 2 là, vous allez voir ça. C'est-à-dire, les balances tout à l'heure ça, et à du 9h, c'est acte 2, tu vas venir dans acte 1, acte 2. Donc préparez-vous, on va avancer. Voilà, je vous dis, restez branchés, suivez acte 2.